Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo, n'est-ce pas? Alors, ce ne sera pas un tuto, mais une vidéo importante puisqu'il s'agit de l'entretien de notre massicot, d'accord? Donc, nous sommes mercredi 7 juin, il est 18h37. Vous comprendrez que du coup, c'est pas un tuto parce que j'ai pas eu le temps. Et que voilà, d'accord? Donc, le dernier massicot en date que j'ai acheté, c'est celui-ci. Je vous avais fait des vidéos dessus. C'est celui de chez Craftelier. Donc, voilà, je vous avais fait la vidéo présentation, etc., etc. Voilà. Là, donc là, je regarderai et je vous mettrai en barre d'infos à quelle date donc je l'avais reçu. Quoique, on peut peut-être regarder vite fait. Alors, donc, j'ai été chercher et c'est quelque chose que j'ai reçu donc le 23 octobre 2021, d'accord? Nous sommes le 7 juin 2023, soit près de 2 ans, pas tout à fait, mais disons 1 an et demi après. Je n'ai encore jamais changé les lames, ni eu de problème avec ce massicot. Donc, si je dois vous le conseiller, oui. Qualité-prix impeccable. Après, moi, je m'en sers beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, forcément, j'ai usé la lame de coupe. D'accord? Donc là, aujourd'hui, on va s'occuper de lui. On va lui faire une petite beauté. Dans un premier temps, j'ai attrapé ces trucs anti-adhésifs. Alors, vous avez le curcuma de chez Action. Mais là, j'ai pas mis la main dessus. Puis, j'ai pas eu envie de chercher. Parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Donc, je sais qu'il est pas loin. J'ai pas eu envie de chercher. Je vais enlever mes bijoux parce que je ne sais pas si ça va les oxyder ou pas. Bon, ça, c'est de l'argent et ça, c'est pas de l'argent, c'est du... Comment on en appelle? De l'acier. Mais bon, j'ai pas envie de prendre de risques. Donc, on va essayer d'enlever toutes les traces, déjà pour commencer, que j'ai, parce que j'ai de la colle, oui. Parce que voilà, c'est comme ça. Ok. Et puis, du coup, on va lui mettre un petit coup de gras. Ouais, super, ça enlève très, très bien... Donc ça, c'était une copinette qui me l'avait envoyé, Kinou41, qu'on ne voit plus sur YouTube, en tout cas pas en commentaire. Je ne sais pas si elle passe voir des vidéos ou pas, ou elle a peut-être plus le temps, parce qu'entre-temps, elle a eu des petits-enfants qui sont venus à côté de chez elle, et donc j'espère qu'elle en profite bien. Et si c'est le cas, je suis très heureuse pour elle, parce que voilà, c'est important. Donc voilà, mais vous prenez le curcuma, je sais plus comment ça s'appelle. Redites-moi-le en commentaire, les filles, je compte sur vous, ou les garçons, parce que vraiment, c'est un produit magique que vous trouvez chez Action à pas très cher et qui fait son travail très très bien. D'accord? Donc là, dans un premier temps, je nettoie et j'enlève les traces de colle. Oui, je mets de la colle, moi. Parce que parfois, ça a dû vous arriver, et je crois que j'ai dû le faire même en tuto avec vous en direct. C'est-à-dire que, en fait, je crois qu'un papier était bien coupé, j'ai pas vérifié avant de mettre la colle. Et c'est après, en voulant poser et en ayant déjà la colle dessus, que je m'aperçois qu'en fait, il y a une erreur de coupe. Et donc, je reviens vite fait dans mon massicot coupé. Et du coup, j'ai de la colle. Alors, le plus sale, pour vous dire la vérité, c'était pas tellement cette partie-là, même si le plus sale, c'est en fait la réglette qui est là. Elle est vraiment crados parce que du coup, elle a pris la colle à chaque fois. Donc déjà, je vais m'occuper de ça. D'accord? On n'hésite pas à y aller. Et puis voilà. Évidemment, ça n'efface pas les numéros, ça n'efface pas le quadrillage. Donc tout va bien. J'utilise les doublures de serviettes. Vous savez, quand on fait du serviettage, comme ça, pas de gaspillage. Et c'est super. Là, je vais m'attaquer à ça. Donc, normalement, la réglette, on doit pouvoir l'enlever. Est-ce que je prends le risque ou pas? Ouais, super. Donc, je l'enlève. Du coup, j'enlève au passage mes lames, histoire de ne pas me blesser plus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'en profite, puisque je suis là, de bien venir frotter dans les coins, là. Alors, je vais faire avec cette main, parce que là... c'est pas top, voilà, et on va venir frotter ici puisqu'on a des petits, voilà, comme ça. Moi je vous dis, hein, le massicot de toute façon, c'est à chaque fois que je scrape, il me sert, donc forcément, voilà, il peut pas être propre, et je suis pas à ce point tarée pour nettoyer tout mon matériel à chaque fois que je viens dans l'atelier. Ça c'est le premier point, et j'en ai surtout pas le temps. Donc régulièrement, je prends du temps pour faire tel ou tel nettoyage, telle ou telle chose. Voilà, on va ouvrir le bras. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et du coup, avec mon ongle, je vais essayer de faire avec celui-là. Je vais venir nettoyer comme ça. Avec, en fait, je mets l'ongle comme ça et je viens nettoyer ici. Voilà. Voilà. Mais après, ça, c'est ma façon de travailler à moi qui fait que je le salis. Hein. Peut-être que vous salissez moins. Et tant mieux pour vous, si c'est le cas.
Voilà, donc ça, c'était pour les traces de colle du massicot en lui-même. Est-ce qu'en dessous, il y en a? Non. Et puis, maintenant, on va faire la réglette qui, elle, vraiment, elle est crasseuse. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, je remets un peu. Et donc, on vient mettre comme ça sur la réglette. Ok. Donc, voilà, je frotte. Alors, je vous montre le côté qui n'a pas été encore fait, mais bon, ce ne sera pas flagrant pour vous. Mais c'est vraiment crasseux, crasseux, crasseux. C'est de la colle, hein. Ni plus ni moins, parce que je vous dis, moi, ça m'arrive régulièrement en fait de m'apercevoir que je me suis trompée dans les mesures. Parfois de pas grand-chose, hein, mais ça fait la différence. Et du coup, je reviens avec le massicot coupé. Voilà. Donc là, je viens nettoyer la colle qui s'est donc accumulée dessus. Par ma faute, évidemment. Hein, c'est pas la faute de Craftelier du tout, du tout. Vous voyez, il y en a encore. Mais voilà, donc je vous montre comment je procède. On va reprendre. Voyez, moi, je les garde. Hein, et on va sécher. Voilà. Voilà, j'ai fait donc une petite coupure de rien du tout. J'essuie le gras, tout ça, vous voyez. Donc voilà, ma première chose importante, c'était vraiment d'enlever toutes ces traces de colle au maximum. Ok, après, on n'est pas non plus, voilà, on n'est pas non plus, j'allais dire, à la perfection, mais voilà, il est comme neuf, il n'y a plus rien. Là, je vous ai pas montré avant, c'est un peu couillon, mais c'est pas grave. Ma réglette, elle, par contre, il y en a encore, mais je vais pas insister. C'était juste pour vous montrer comment je procédais, quoique, hein, on peut le faire ensemble. Ça vous montre le temps que je mets, mais bon, en même temps, c'est relatif puisque clairement, on n'utilise pas tous les choses de la même façon, comme je vous dis. Peut-être que vous ne reviendriez pas avec votre feuille pleine de colle sur le massicot. Hein, j'en conviens. Je l'entends, je le comprends, je le conçois, enfin tout. On est tous différents. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on n'hésite pas. Après, il ne faut pas avoir peur de mettre du produit non plus. Hein. Donc je reprends du produit. Ça, je vais le mettre là. Lui, il est propre, donc hop, on va mettre du produit, je ferme. Donc c'est curcuma ou curcuma? J'ai un trou. Curcuma. Oh, je sais plus, dites donc. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et comme ça, ceux qui ne connaissent pas, vous lisez les commentaires et vous trouverez le nom. D'accord? Parce que j'en ai un. En plus, d'ailleurs, c'est un truc qu'il faudrait que je demande soit à Maria, soit à ma belle-sœur de m'en reprendre un. Je sais pas. Mais quel enfer. Parce que comme je ne suis pas encore finie de ranger, je sais pas où je l'ai mis. Je sais que je l'ai vu. Et je sais qu'il n'est pas loin. Mais voilà. Bon, après, j'ai pas eu envie de chercher non plus. On va pas se mentir. Vous voyez, je suis pas encore parfaite. J'ai encore un petit peu là. Est-ce que vous la voyez là? Il y en a encore un petit peu. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la partie colle. D'accord? Ensuite, il y a la partie rainure ici. Donc, moi, je fais avec un pinceau très fin. Qui a encore de la colle en fait. Hein. Donc, je ne l'ai pas nettoyé. Je vais d'abord venir passer comme ça. Et puis, donc, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais je vais vous montrer. Du coup, d'être venu d'ici jusque là, vous voyez, ça a poussé tout le papier qu'il y avait. D'accord? Et il y en a pas mal. Ok? Ok. Oh, donc, on va évidemment jusqu'au bout. Voilà. Tac. Et évidemment, malheureusement, il en reste ici au bout. Donc, on va venir nettoyer dans l'autre sens s'il faut. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je vais prendre un pinceau qui, lui, est tout fin, mais tout propre, pour finir d'enlever les dernières cochonneries, dernières poussières. Après, n'hésitez pas, si vous avez un truc qui fait un souffleur, j'allais vous dire, à y passer dedans, quoi. Voilà. Donc là, mon plateau, il est propre. Il n'y a plus du tout de traces de colle, a priori. Du coup, j'ai rescellé, moi, en nettoyant ma rainure. Ma truc là, elle n'est pas parfaite. Mais bon, ça ira pour le tuto. J'y reviendrai dessus à l'occasion. D'accord? Donc là maintenant, j'ai mes deux lames. J'ai ma lame ici de pli. D'accord? Donc elle fonctionne très bien. Donc je la garde. Je vais juste nettoyer toujours avec ce produit magique pour voir si ça part
Mais après, on n'hésite pas à prendre sinon de l'alcool tout court. Hein. Là, parce que moi, c'est surtout de la colle hein, qui se trouve là-dedans. Ou alors parfois certains papiers qui tâchent, mais ça va, c'est pas non plus. Voilà, vous voyez, elle est sale. Donc hop, je la nettoie. Donc là, j'ai pas de risque de me faire mal puisque je suis sur une lame ronde. C'est pas une lame d'ailleurs, c'est un... Voilà, c'est un truc qui fait des plis, hein, d'accord? Voilà, on essaie de nettoyer au mieux, mais ça nettoie pas des masses. J'avais de l'alcool quelque part ou pas? Logiquement, oui. Ah, bah il est là. Pour voir si avec l'alcool, ça part mieux. Hop. Donc ça, ils appellent ça de l'anti-adhésif. Ok, c'est de l'anti-adhésif, c'est pas de l'alcool, tandis que là, c'est de l'alcool. Alors, évidemment, je vais faire attention, parce que l'alcool sur mes bobos, je sens que je vais morfler. Donc, on va essayer de pas en mettre sur les bobos. Oui, oui, oui. Ouais, ça nettoie. Si, ça nettoie mieux. Ça nettoie beaucoup mieux. Voilà. D'accord. Après, c'est pas parfait, mais bon, comme je vous dis, c'est un massicot qui a déjà 1 an et demi à son actif. Je vais pas vous dire qu'il a travaillé tous les jours, mais il a beaucoup travaillé. Donc voilà. Je replace cette lame-là. Et je viens maintenant chercher ma lame de coupe, qui elle aussi est très crasse-pouille. Vous voyez. Donc on va essayer de la nettoyer aussi. On va commencer par l'alcool, je pense, et on va essayer de pas se blesser. Donc, on met la lame là et on est dessus, d'accord? C'est pas obligatoire de nettoyer là, c'est juste parce que puisque je démonte tout et que je nettoie tout, allez hop, j'y vais quoi. C'est ça en fait. Ensuite, je reprends l'autre. Je sais même plus où c'est qu'il y a du produit en fait, donc je vais en remettre. Après, voilà. Ok. On fait attention aux doigts. Bon, c'est pas probant sur celui-ci, mais en plus j'ai peur de me faire mal, donc voilà. Bon, ça ira pour aujourd'hui. C'est pas probant, franchement. Mais comme j'ai peur de me faire mal, voilà, j'insiste pas des masses non plus. D'accord? Donc, pour ceux qui connaissent pas, la lame, vous voyez, elle est toute petite. Alors, on va essayer une première astuce maintenant, puisqu'une fois qu'on a nettoyé, moi, en fait, ma lame là de coupe, elle est en fin de vie. Elle est en fin de vie officielle. Je vous explique, je vous montre. Si je coupe avec du papier, et bien pour le coup, ça l'a pas trop fait, mais quand même un peu. On va le refaire. On va faire dans l'autre sens. Alors, sinon, je vais changer de papier. Et ben, ça déchire en fait mon papier. Vous voyez, ça fait des petits filaments comme ça. Et c'est pas normal. Normalement, ça doit être net. Donc ça, c'est parce que la lame est usée. Donc, on va essayer de faire les trucs que tout le monde dit. J'ai pensé à faire cette vidéo déjà il y a longtemps, mais j'y repense encore plus. Je sais plus si c'est à la suite de la vidéo d'hier ou d'avant-hier, parce que je disais que justement, il fallait que je m'occupe de ma lame. Et donc, tout le monde parle tout le temps du fait que en utilisant du papier aluminium, en découpant et en passant plusieurs fois dessus, et ben ça réaiguise la lame. Ok, bon bah on va essayer cette astuce. Moi, honnêtement, je suis pas très pour l'avoir déjà essayé sur le Maxico Stampin' Up, je ne suis pas comment vous dire, je ne suis pas je suis sceptique. Voilà, je l'avais essayé à l'époque, ça n'avait pas franchement fonctionné. Donc là, j'ai mis une double épaisseur. Est-ce qu'il en faut qu'une? Je ne sais pas. Autre chose, je déteste venir prendre dans ma cuisine des choses parce que ça n'a fait pas. À la base, ça ne fait pas partie de mon atelier. Donc là, vous voyez, je l'ai pris dans la boîte pour pas que ça traîne, pour pouvoir le remettre dans mon atelier. Mais normalement, j'ai un rouleau de ça et un rouleau de papier cuisson qui traînait en fait dans mon garage suite à mon déménagement. Et lui, par contre, c'est pour l'atelier. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Donc voilà, on va couper. On a coupé une première fois. On va couper plusieurs fois. Comme ça, je vais couper dans les deux sens. Alors, j'ai vu une vidéo de Camille. Je crois que c'est Camille Scrap, sa chaîne, qui disait que en fait, pour garder plus longtemps ses lames, il fallait couper que dans un sens. Je ne sais pas si c'est vrai. Camille avait l'air convaincue, donc peut-être. Dans mon cas, moi, j'ai toujours coupé dans les deux sens. Et sincèrement, je couperai toujours dans les deux sens. Parce que je ne penserais pas... en fait, c'est un côté un peu chiantouille de se dire non, il faut venir qu'une fois, machin, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je ne contredis pas ce qu'elle a dit, c'est peut-être vrai. Donc je vous donne l'astuce qu'elle a dit. Elle disait que pour moins user sa lame, il fallait couper que dans un seul sens. C'est-à-dire que dans... Je ne sais plus si c'était
de droite à gauche ou de gauche à droite. Mais bon, je me rappelle plus. Mais du coup, non, je ne sais pas. Donc, moi, je vais faire dans les deux sens dans tous les cas puisque j'utilise les deux sens. Donc, voilà, vous voyez. Là, j'ai coupé du papier alu. Vu que j'ai gaspillé pas mal de papier alu, je vais passer plein de fois. Hein, quitte à avoir gaspillé mon papier alu. En plus, ça coûte une petite blinde. Bah, c'est cher, hein, le papier alu, hein, vous ne me direz pas le contraire. Hein, parce que peut-être vous-même chez Action, hein, je ne sais pas combien ça coûte, mais moi ici, en tout cas, j'ai pas d'Action. Et c'est cher. Donc, on y va. Je passe dans les deux sens. Je prends les larges. Je vous ai mis un coup. Voilà. Donc, on va voir si effectivement, ça lime notre lame. Et du coup, on peut la réutiliser. Voilà ce que ça veut dire. Et qu'elle recoupe de nouveau sans faire des déchirures. D'accord? Et si ça marche pas, j'ai un plan B, bien entendu. Voilà, donc là, je pense que j'ai plus de large, si j'en ai encore deux. Voilà, j'y vais, hein. De toute façon, il faut limer. Voilà. Donc là, le papier alu, ça le coupe bien, en tout cas. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, combien de fois je suis passée, j'en sais rien. Mais bon, si vous avez regardé la vidéo, vous voyez bien que je passe de nombreuses fois. Voilà, j'ai pris un bon morceau. Donc, 3 et 2, 5, 6 et 2, 8, 10, 12, 14. J'ai dû passer, allez, une bonne quinzaine de fois. D'accord? Donc, on va maintenant vérifier si le papier se coupe bien et sans déchirure. D'accord? Allons-y. Eh ben non. Ça déchire toujours. Je vais utiliser un autre papier. Peut-être que c'est celui-là qui n'est pas bon. Je vais prendre le papier de chez le papier Canson. Toujours pas. D'accord? D'accord? Donc, comme on ne va pas s'avouer vaincu, on va se dire, allez, peut-être c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Peut-être qu'il fallait faire une double épaisseur. On reprend du papier. On gaspille du papier. Et on va mettre en double épaisseur cette fois-ci. Et comme je vous l'ai dit, je suis de toute façon pas convaincue parce que je l'avais essayé avec mon Massico Stampin' Up à l'époque. Allez, on y retourne. 1, 2. Et vous savez quoi? On va même plier en 4 pour voir. Allez. Après tout, voilà. Si on fait plusieurs épaisseurs, pourquoi pas. Hein. Ah, là, il veut pas. Donc là, il n'a pas kiffé. Mais voilà. Hop, on réessaye. 4 épaisseurs, il kiffe pas. Il kiffe pas. Donc, on va rester sur 2. Allez. 2. On tourne. Ou pas, non, celle-là, ça va être... J'en ai d'autres là. Ok. Donc, entre l'odeur de l'alcool et du produit, là, et du... Et j'ai l'odeur des chiens aussi. Et ben, je vous dis pour... Voilà, allez, on va faire une dernière là. Non. Pas évident. Alors, on réessaye. Si ça coupe mieux ou pas. On reprend un papier. Donc, ça, c'est du Canson. Ok. On pose bien notre lame. On appuie. Couper, ça coupe. Hein. Mais bon, ça effiloche toujours. Peut-être un chouïa de moins, mais ça effiloche toujours. Je m'en doutais que c'était un peu du pipeau. Hein, pardon. Parce que j'avais, je vous dis, de toute façon, je maintiens. Hein, j'avais des... Attendez, je vais essayer sur une chute noire. Parce que j'ai des chutes noires là-dedans. Parce que j'ai fait que sur du papier blanc. Mais après tout, voilà. Attendez. Le craft, il se déchire moins, lui. Je le sais déjà. Mais on va essayer quand même sur d'autres papiers. Donc ça, c'est le papier Action. Et vous voyez, j'étais passée avec ma lame. Pas bien. Et ça avait fait donc la déchirure. Pour voir si la déchirure est moindre. Alors, non, c'est à peine moins. Non, c'est même pas moins. Je considère pas que c'est moins. Le papier blanc, pareil. Hein, là, c'est typique, hein, c'est flagrant. On fait le Canson. Je gaspille du papier, là. Hein. Non, mais enfin, je gaspille. Voilà. Le craft, c'est un peu le seul qui... Alors, même si il se déchire un tout ch'ti, là, je sais pas si vous allez le voir. Mais c'est beaucoup moins que les autres quand même. Bon, on fait le plan B. Allez, on fait le plan B.
Vous voyez, l'histoire du papier alu, pour moi, j'avais déjà tenté et non, ça ne fonctionnait pas. Alors, s'il y a peut-être d'autres méthodes à faire, mais franchement, j'ai déjà gaspillé un bon bout de papier alu. J'ai essayé avec une épaisseur, 2 épaisseurs, 4 épaisseurs. Bon, voilà, que chic, que dalle. Donc, je vais prendre tout simplement ceci. Que mon mari vient de me ramener parce que je ne trouvais pas la mienne. Donc, ça coûte chez moi 1,20 €. Ça s'appelle une pierre à poncer, une pierre ponce. Donc, c'est évidemment pour voilà, une pierre à affiare, pedra affiar ferro. Donc, c'est une pierre pour aiguiser, d'accord? Et on utilise ça pour les couteaux, en général, les ciseaux, les choses comme ça. Donc, j'en ai une, hein, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc, chez nous, c'est 1,20 €, je vous l'ai dit, je sais plus. Et oui, j'ai envoyé mon mari l'acheter parce que je ne trouve pas la mienne et que de toute façon, mon massicot, il n'en peut plus. Donc, ça se présente comme ça, d'accord? Donc, on va regarder notre lame, comment elle est faite et on va essayer de trouver, voilà. Donc, en fait, les lames, c'est pas comme sur un couteau où ça coupe que d'un côté. Là, ça coupe vraiment des deux côtés. Alors, vous allez peut-être pas bien le voir, mais voilà, sur votre massicot, ça coupe vraiment des deux côtés, à droite et à gauche, et des deux côtés, voilà, d'accord? Donc, on va utiliser notre petite pierre ponce. Alors, ça, c'est le grain le plus fin, c'est celui-là. Je vais prendre le plus fin, hein, pour pas abîmer trop la truc. J'essaye, hein, écoutez, il y a que... Tiens, d'ailleurs, non. Donc, voilà, on va essayer de poncer. Alors, est-ce que c'est pas mieux si je mets ma lame comme ça? Alors, j'ai jamais fait, hein, c'est la première fois, on teste. Et on verra si ça fonctionne ou pas. Donc, on va venir, je place ma lame. Ne regardez pas mes doigts, hein, voilà, je fais ces bobos. Je place ma lame comme ça. Ok, et je vais venir comme ça, aiguiser. Hop. D'accord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, il faut que je le fasse comme ça pour faire les 4 côtés. Ok. Donc, je retourne. Voilà. En fait, j'aiguise ma lame. Ce qui est compliqué à faire puisque clairement, c'est tout rikiki. Donc, bien sûr, ça risque de l'user un petit peu. Dans le sens où ça va la réduire un chouïa. Mais écoutez, c'est une tentative comme une autre. Donc, on réessaye. D'accord. Je replace ma lame ici à sa place. Voilà. Ok. Je reprends mes papiers de chez Action, mon papier blanc. Ah bah là, on voit la différence quand même. Hein. Ça, non, ça a quand même déchiré. Là, ça a quand même déchiré. Oh non. Après, je ne sais plus si c'était le papier Action ou pas, celui-là. Ça, c'est le papier noir de chez Action. Est-ce que ça a déchiré? Ouais, ça déchire quand même. Bon. Il était où l'autre de mon papier canson, là, de tout à l'heure? Je sais plus quel c'est, en fait. Bah, j'en ai un là, du canson. Ah, ça déchire quand même, hein, un peu moins. Hein. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas phénoménal. Donc, tout ça pour en venir où? Bah, tout ça pour vous dire que je pense que de toute façon, quand nos lames sont fichues, elles sont fichues. Hein? Voilà, moi, j'ai pas trouvé la recette miracle. Donc, j'ai nettoyé mon massicot. Il est pas comme neuf, mais presque. Parce que j'ai encore un petit peu de trucs de colle ici quand même. Ma lame, vraiment, c'est fini. Donc, bah, je vais la changer, tout simplement. Hein. Voilà, parce que vraiment, elle déchire trop le papier. Donc, j'ai envie de vous dire que quand on a envie de faire un effet déchiré, bah, hop, on met sa lame, sa vieille lame. Comme ça, on a l'effet déchiré. Et puis, sinon, bah, on prend ses lames neuves. Alors, en attrapant mes lames neuves, figurez-vous, j'ai retrouvé une autre lame donc, qui avait déjà été utilisée et qui était vieille. Et je voulais voir la comparaison avec l'usure de celle-ci. Oui, c'est con, hein, mais voilà. Je voulais voir en termes d'usure, comment dirais-je,
En fait, ces lames, elles sont faites pour être utilisées dans les deux sens, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison, je veux dire, voilà. Donc, elles doivent fonctionner dans les deux sens. Et finalement, celle-là, elle coupe moins que... Celle-là, elle coupe très bien. Pourquoi je l'ai enlevée? Bah oui, vous voyez, ça c'est celle que j'avais enlevée, je ne sais plus pour quelle raison. A priori, c'est parce qu'elle ne fonctionnait pas. Ça, c'est celle que j'ai là, d'accord? Qui vraiment déchire. Pourquoi j'ai changé? That is the question. Donc ça, c'est... Voilà. Et voilà, et celle-là, elle déchire. Vous voyez? Contre celle-ci. Pourquoi je l'ai changée si elle déchire plus? Si elle déchire pas? J'ai pas tout compris, là. Bah, du coup, je vais remettre celle-là, hein, si elle déchire pas. Donc là, on va prendre ce morceau. Hop, on y va. Et ben non, celle-là, elle déchire pas. Bon, bah, je vais remettre celle-là. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevée, ma foi. Là, c'est grand point d'interrogation. Je vais donc garder celle-ci et enlever celle-là. D'accord? Donc, celle-ci, vraiment, c'est plus possible. Et puis, bah, sinon, de toute façon, quand j'ai acheté le massicot, j'avais acheté évidemment des lames. Et donc, à ce moment-là, quand celle-là commencera à déchirer de la même façon, eh ben, je la changerai. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que, vous voyez, pour nettoyer notre massicot, on utilise un petit peu d'alcool ménager, ou de l'alcool, là, j'ai pris de l'alcool enfin, du dur, quoi. Ensuite, moi, j'ai pris de l'anti-adhésif, mais vous avez le curcuma ou curcura, je ne sais plus comment il s'appelle, de chez Action. Et pour ce qui est de réaiguiser nos lames avec du papier alu, franchement, vous voyez, j'ai fait devant vous. Je suis passée, repassée, repassée. Je veux dire, si, enfin voilà, à moins de peut-être de le faire 200 ou 300 fois, mais non, ça n'a pas fonctionné. Et j'ai même essayé avec ma pierre ponce, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour aujourd'hui, en tout cas, l'astuce pour moi du papier alu, bah, elle ne fonctionne pas. Et donc, s'il y a des gens qui l'utilisent et qui le font et pour qui ça marcherait, bah écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous faites. Mais là, je viens de le faire en direct avec vous. J'ai mis une feuille, j'ai doublé ma feuille, je l'ai quadruplée, je suis passée plusieurs fois. Voilà, à un moment donné, non, ça n'a pas fonctionné vraiment du tout, du tout. Donc, j'ai changé la lame, tout simplement. OK? Et d'ailleurs, j'ai même essayé d'aiguiser avec ma pierre ponce. Donc, voilà, dites-moi pour ceux qui utilisent des massicots, comment vous faites. Et si vous avez eu, comme moi, un résultat négatif, ou au contraire, vous avez un résultat positif. Et alors, dites-nous le miracle de comment vous faites. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Au moins, ça m'enlève ce doute que j'avais, bien que je ne l'avais plus vraiment. Mais bon, voilà. Et puis, comme ça, on le voit ensemble. Et puis, vous voyez... Et puis voilà, d'accord. Donc, je ne crois pas qu'on puisse donner une deuxième vie à une lame. Vous voyez bien, j'ai essayé de la poncer, ça n'a pas fonctionné. Après, au pire, je pourrais peut-être réessayer hors antenne. Et j'ai fait que dans un sens, hein, pour pas flinguer la lame. Vous ne l'avez pas vu, mais moi, je vous le dis. Donc, j'ai fait que dans un sens. Alors, elle coupe, mais elle déchire, d'accord. Alors que celle-ci que j'avais en retirée, je crois que celle-là, je l'avais enlevée parce qu'elle sortait, en fait, elle sortait de la réglette toute seule. C'est pas parce qu'elle coupait plus, elle s'enlevait de la réglette trop facilement en fait. Et c'est pour ça que je l'avais changée, à mon avis. Voilà, donc dans tous les cas, si elle m'enquiquine, je changerai, j'en remettrai une neuve. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis à demain pour un petit tuto surprise. Voilà, vous avez vu, je vous dis plus ce que je vous fais. Du 100% action comme d'hab. Et puis voilà. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée. À demain.